Donc, qu'est-ce qu'on a à retenir? C'est que pour la tendance pré-pandémique, donc avant la pandémie, on voyait vraiment que le taux de visite aux urgences en raison d'une tentative de suicide était en baisse. Donc, on voyait vraiment notre graphique que, autant chez les hommes que chez les femmes, les visites aux urgences en raison d'une tentative de suicide diminuaient, tandis qu'il y avait l'effet contraire pour les idées suicidaires. Donc, on voyait vraiment qu'il y avait une augmentation des visites aux urgences en raison d'idées suicidaires. Cette tendance-là, on l'a observée entre 2014 et 2019. Si on regarde vraiment les taux mensuels, donc si on regarde vraiment l'effet de la pandémie sur les visites aux urgences liées à des comportements suicidaires, les taux mensuels pour avoir un effet plus fin, on voit que les visites ont vraiment diminué là, au début de la pandémie quand il y avait des mesures sanitaires qui ont été mises en place pour ensuite remonter. Puis ça suit un peu, on voyait que ces différents patterns-là euh, de diminution suivaient un peu les mesures prises en place puis les vagues. Donc, première vague, diminution des comportements, suivie d'une remontée, suivie d'une deuxième vague en décembre, une diminution dans les visites aux urgences en raison de comportements suicidaires en décembre quand il y a les mesures de confinement qui sont mises en place. Il faut se rappeler que selon les études qui ont été consultées, là, il y aurait eu une crainte là, liée probablement à la crainte d'attraper la maladie. Donc, ça a probablement dissuadé certaines personnes de visiter les urgences. Puis, ça pourrait être une des hypothèses qui explique qu'on voit vraiment une diminution. Donc, les analyses exploratoires ont montré qu'il y a eu des perturbations pendant la pandémie des visites aux urgences. Cette perturbation-là, on les a vues plus pour les idéations, on les a vues pour les idéations suicidaires, on les a pas vues du tout pour les tentatives de suicide. Comme je vous le disais, ça reste des analyses exploratoires, donc il va falloir un peu pousser un peu plus nos recherches là, pour comprendre ce phénomène-là. Peut-être que, étant donné une de nos hypothèses, c'est que les tentatives de suicide, ça reste un événement qui est assez majeur, plus important en termes physiques qu'une idéation suicidaire. Donc, la quantité de perturbations que ça a besoin pour changer est beaucoup plus importante que pour les idéations suicidaires. Donc ça, c'est une hypothèse. Donc, ça serait plus facilement perturbable une idée suicidaire parce que c'est moins gros en termes d'impact physique que les tentatives de suicide. Mais ça reste encore des hypothèses qui vont pouvoir être testées, notamment en regardant la sévérité des visites aux urgences pendant la pandémie. On va pouvoir aller plus creuser de ce côté-là. On a vu que les jeunes filles de 15 à 19 ans sont le groupe d'âge qui ont le plus consulté. On le voyait, là, ils se démarquaient beaucoup plus dans nos graphiques. Donc, c'est vraiment celles qui se présentent le plus aux urgences, et ça, autant pour les tentatives de suicide que pour les idées suicidaires. On voit néanmoins qu'à partir de 35 ans, ce sont les hommes qui sont plus à risque, donc qui dépassent les femmes pour les idées suicidaires qui ont nécessité une visite aux urgences. On voit aussi là, que la pandémie n'a pas changé le pattern là, en ce qui concerne là, la répartition des consultations en fonction du sexe, de l'âge. On voit vraiment que c'est le même pattern. On voit aussi que l'état de santé des personnes qui viennent aux urgences nécessite souvent une prise en charge rapide. On a vu que la sévérité était quand même importante. Là. On a vu que les gens qui se présentaient pour une tentative de suicide étaient surtout classés au niveau 2. Donc, on a un niveau qui est classé très urgent. Puis même ceux qui avaient des idéations suicidaires, là, il y en avait environ 40 % qui étaient classés au deuxième niveau le plus urgent lors du triage par l'infirmière. Puis qu'il y en avait environ 25 % qui étaient même transférés dans un centre hospitalier. Donc, niveau de sévérité assez élevé. Mais on voit également que la pandémie n'a pas changé le pattern. Il n'y a pas eu plus de... La sévérité n'a pas changé en raison de la pandémie qu'on se présentait aux urgences. Pour les visites aux urgences pour des idéations suicidaires et des tentatives de suicide, ça suit un gradient social, comme Cécile a pu le montrer. On voit vraiment que les personnes qui sont dans le 5e quintile, donc les plus défavorisées, c'est eux autres qui se présentent plus aux urgences pour des comportements suicidaires, et ça, autant au niveau de l'indice de défavorisation sociale que matérielle, puis que la pandémie a affecté là, de façon similaire le premier gradient puis le 5e gradient.